Coucou mes glamouristas. Aujourd'hui, tuto comment faire des rances plus, faire des layouts. Avant de commencer, il vous faudra ces deux applications obligatoirement. Je voudrais aussi vous préciser que je m'inspire de cette ranteuse anglaise. Elle s'appelle Kila et ses vidéos sont trop bien. Si vous comprenez l'anglais, allez la suivre. Bon, commençons la vidéo. Tout d'abord, il vous faudra un sprite. Mais qu'est-ce que c'est un sprite? Eh bien, un sprite, c'est le personnage que vous allez choisir. Ça peut être un personnage de jeu vidéo ou animé. Même un ventilateur. Bref, ce que vous voulez. Je vais vous donner deux méthodes. La première est pour avoir un sprite de jeu vidéo. Je vais prendre l'exemple de mon sprite dans Danganronpa. Alors vous allez écrire le nom du personnage de Danganronpa ou n'importe quel jeu vidéo que vous avez choisi, plus Wikisprite. Vous cliquez sur le premier lien. Vous descendez jusqu'à ce que vous voyez votre personnage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a toutes les expressions. Vous choisissez entre le buste ou le corps entier. Ensuite, appuyez sur l'expression que vous voulez, puis appuyez longtemps sur l'image. Après, vous cliquez sur Enregistrer. Allez vérifier dans votre galerie si l'image s'est bien enregistrée. Maintenant, deuxième méthode, cette fois-ci, pour avoir un personnage d'animé. Toujours sur Safari Google ou bien Pinterest, je conseille plutôt Pinterest, mais là je suis sur tablette et mon Pinterest sur ma tablette est trop clean pour que je recherche n'importe quoi. Bref, je raconte ma life, bon vous devez écrire le nom de votre personnage plus icône. Sinon vous vous retrouvez comme moi avec des images complètement aléatoires. Donc n'oubliez pas le icône à la fin. Choisissez votre image de préférence avec un fond transparent. Si vous n'en trouvez pas de panique, je vous montrerai comment enlever le fond. Appuyez longtemps sur l'image puis enregistrez. Bon, puisque je veux me compliquer la tâche, j'ai voulu rajouter un deuxième sprite. À mon layout, c'était une très mauvaise idée, mais faites pas gaffe. Maintenant, c'est là qu'il vous faut absolument Pinterest, car on va choisir les borders et les icônes, vous pouvez même trouver des inspirations de layout. Et quand je dis s'inspirer, ce n'est pas copier les layouts, ça peut prendre du temps pour certaines personnes, ce n'est pas pour que vous les copiez ou voliez. Bref, je vais vous filmer via mon téléphone, car comme je l'ai dit, mon Pinterest est trop clean MDR. Alerte mauvaise qualité MDR? Alors vous allez sur Pinterest. Ne faites surtout pas gaffe à ce Pinterest aléatoire. Allez dans la barre de recherche et écrivez la couleur qui matche avec votre sprite plus border. Puisque j'ai choisi deux sprites, je prends deux couleurs différentes. D'ailleurs, si votre sprite a plusieurs couleurs, vous pouvez également choisir plusieurs couleurs de border. Et aussi choisissez plusieurs borders, pas un seul, je vous conseille, au moins 4 à 5 borders. Choisissez ce que vous voulez, il y en a plein de magnifiques. Il y en a avec des étoiles, cœurs ou simples. Maintenant, écrivez seulement border et cherchez ce border spécialement. Il y a une autre version sans la petite étoile si vous voulez. Alors c'est un peu galère à trouver, donc trouvez une bande à peu près pareille et cherchez à partir de cette image. Alors si vous trouvez ce modèle, ne le prenez pas. MDR à part si vous voulez faire votre layout à l'envers car il faut que la plus grande partie soit à droite et la petite à gauche. Voilà, il faut prendre celui-là, mais personnellement, je prends celui avec les étoiles parce que c'est ma vidéo. Je rigole PTDR. Enregistrez le border. Maintenant, il vous faut une image de votre sprite. Donc écrivez votre sprite plus icône, n'oubliez pas le icône à la fin. Bon, moi je prends du Baku Deku parce que je suis matrixée et c'est complètement OK. Enregistrez l'image. Maintenant, vous devez choisir de petites choses qui font référence à votre sprite. Donc par exemple, j'écris explosion icône, n'oubliez pas le icône. Prenez en maximum 4. J'ai essayé d'en prendre plus et c'est moche PTDR. Bon, maintenant, on va pouvoir faire le layout et pour cela, il vous faut Ibispain X. Ok, donc vous cliquez sur ma galerie puis sur le petit plus en haut à droite. Sur téléphone, le plus est en bas à gauche. Donc après, vous cliquez sur Importer photo et vous prenez votre border coloré, celui que vous voulez. Ok, maintenant, c'est la partie compliquée. Cliquez sur votre calque, c'est le carré à côté de la flèche où il y a écrit 1. Ensuite, cliquez sur le rond noir et blanc qui se trouve au-dessus du bouton Modifier à droite. Vous vous retrouverez avec un fond blanc. Ensuite, vous restez sur le calque et vous cliquez sur les 3 petits points verticaux tout en bas. Puis sur blanc clair couleur. Cette étape est pour que votre layout soit transparent sans avoir besoin de fond vert. Je vous conseille de changer le fond de votre calque pour mieux voir. Ensuite, vous recliquez sur le rond noir et blanc pour remettre votre border normal. Puis toujours dans Calque, vous cliquez sur le petit appareil photo en bas à gauche là où vous voyez votre border et vous prenez votre border de séparation. On va dire que ça s'appelle comme ça PTDR.
Et vous refaites la même chose. On appuie sur le rond, puis les 3 petits points. Ensuite blanc clair couleur et on reclique sur le rond noir et blanc. Si vous préférez plus en noir, laissez-le en noir. Maintenant, on s'occupe de la photo qu'on va mettre en fond là où il y a la plus petite partie. Donc toujours dans Calque, vous cliquez sur l'appareil photo et vous prenez votre image. Puis vous cliquez sur forme de la perspective et vous le glissez vers la gauche pour que ça matche le cadre de la petite partie du border. Vous cliquez sur la petite encoche pour valider, puis vous retournez dans Calque et vous allez glisser le calque de l'image tout en bas. Ça doit devenir le premier calque. Voilà, c'est déjà magnifique. Mais maintenant, il faut rajouter tous les autres borders. Donc vous faites encore la même chose, mais avec vos autres borders et surtout tous vos autres borders doivent être tout en haut des autres calques. Si vous avez plusieurs couleurs de borders, vous pouvez vous amuser à les changer de place de calque pour que les couleurs se mélangent, c'est juste magnifique. Bon, j'ai fini et c'est pépite. Maintenant, il faut mettre votre sprite. Donc toujours dans Calque, vous prenez votre sprite dans votre galerie. Vous l'arrangez correctement à gauche de votre layout. OK maintenant. Vérifiez bien que vous êtes sur le bon calque. Maintenant, vous cliquez sur Filtre C, le bouton tout à gauche au-dessus du pinceau. Vous choisissez le filtre touche extérieur, vous le trouverez dans la catégorie style si je ne dis pas de bêtises. Vous cliquez sur le rectangle blanc et vous choisissez la couleur du contour. Ensuite, vous enlevez la catégorie filtre, puis vous la remettez. C'est très important, sinon ça va vous faire n'importe quoi. Vous recliquez sur le même filtre, mais cette fois la couleur doit être blanche. Puis vous retirez la catégorie pour encore la remettre, et cette fois vous mettez le filtre ombre portée, vous descendez et vous voyez un carré blanc, cliquez dessus et choisissez votre couleur. Bon, si votre sprite n'a pas de fond transparent, il suffit juste de enlever à la gomme. Mais avant, il faut sélectionner Vitre image avec le lasso. Bref, après une éternité, vous faites les filtres, etc. Si après les filtres il y a des points, il suffit juste de les gommer. Ok, maintenant les icônes. Alors là pareil, si vos icônes n'ont pas de fond transparent, on gomme. Je vous retrouve après que ce soit fait. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous placez vos icônes où vous le souhaitez. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de mettre les filtres sur les icônes. Donc en gros, vous prenez le filtre avec le contour et vous le mettez en blanc, puis ensuite le filtre ombre portée et vous le mettez de la couleur que vous voulez. Ta-da, bon maintenant votre pseudo. Vous allez dans Texte et vous écrivez votre pseudo si vous voulez. Des polices d'écriture originales, allez dans Police et le petit plus en haut à droite. Cela va vous emmener vers un site où vous pourrez télécharger des polices d'écriture et c'est safe, ne vous en faites pas. Vous pouvez supprimer les fichiers après le téléchargement, si vous voulez. Bref, vous pouvez également changer la couleur de votre pseudo. Maintenant, filtre time. Comme d'hab, bordure en blanc, ensuite ombre portée de la couleur que vous voulez. Mettez également sur quelle plateforme seront vos vidéos. Très important. Et voilà, vous avez officiellement réussi à faire votre premier layout de qualité supérieure. Vous n'avez plus qu'à enregistrer. Et quand vous enregistrez, vérifiez bien que l'option transparente soit activée. Allez, on y est presque, plus que le montage. Bon, il vous faut CapCut, bon, pas forcément. Mais c'est ce que j'utilise et franchement, je trouve que c'est simple à comprendre et plutôt fluide pour faire des montages. Donc tout d'abord, il vous faut un fond de slime ASMR, c'est pour captiver le spectateur. Oui, c'est un peu comme de la manipulation, mais chut, on va dire qu'on n'a rien vu ni entendu. Je vous conseille fortement cette youtubeuse pour les vidéos slime, il y en a beaucoup. Et c'est très satisfaisant. Une fois que vous avez choisi votre vidéo, faites un enregistrement d'écran. Une fois sur CapCut, prenez votre vidéo de slime et recadrez-la pour ne plus avoir de bordure noire, puis vous allez dans Format et prenez le format carré. Puis allez dans Superposition, prenez votre layout et mettez correctement pour que ça fitte bien avec le cadre. Et faites pareil avec le fond de slime, il faut zoomer pour que ça fitte. Cliquez sur votre layout et tirez-le jusqu'au bout de la vidéo. Puis cliquez sur la vidéo de slime et mettez le son à 10. Ensuite, écrivez votre texte, choisissez la police d'écriture, la couleur, etc. Ensuite, cliquez sur synthèse vocale et là choisissez votre voix. Il y a aussi une technique d'autres voix sur Eleven Labs, mais j'avoue je la comprends pas trop, donc on fait avec CapCut MDRR. Bon, ça c'est pas obligé, mais moi j'aime bien mettre une petite image avec un son de sparkles en début de vidéo.
Ensuite, choisissez une petite musique en fond toujours pour captiver l'être humain qui va regarder ton Reels. Il y en a plein de super mignonnes sur CapCut. Et voilà, maintenant, tu sais faire des layouts plus les montages. J'espère que ça vous a aidé, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, commenter, etc. Ça me soutient beaucoup. Bon, glam outs!